7-3 pour Narbonne. Premier set très serré. Mais on l'a dit, hein, Chaumont qui avait pris une belle avance et qui est resté très serein, très calme. On est placé un petit peu plus loin des supporters chaumontais que lorsqu'on va à 7 par exemple. Donc du coup on subit un petit peu moins le bruit. Supporters, c'est toi qu'on salue bien évidemment. Bien évidemment. Parce que lorsqu'on est au Barou, évidemment, on est tout près. Ouais, Jardel qui se fait freiner. Ça suffira pas pour que Narbonne puisse ramener ce ballon. Très bonne réception de Delgado. Et quelle vitesse pour Falasca au poste 2. La passe cette était... belle nonchalance, j'adore. Ouais, la passe était parfaite. Ouais, il a pu s'éclater sur la ligne. Tranquillement, quoi. Allez, un partout. Dans ce deuxième set, Falasca, il est capable de faire de très très belles séries au service. Là, il retient un petit peu son bras et ça ne passe pas le filet. Il m'a fait rigoler avant la rencontre, Falasca, parce que lors d'un précédent tribune volley, nous parlions de Narbonne et donc de Falasca qui était meilleur marqueur de la Liga. J'avais eu le malheur de dire que entre son premier passage en France et aujourd'hui, il avait perdu une dizaine de kilos. Et semble-t-il, ce n'est pas le cas. Parce que Guillermo peut me dire, mais non, mais je fais le même poids, Donc il a peut-être plus de muscles aujourd'hui. Voilà, peut-être. Je corrige, je corrige cette erreur peut-être. Donc on va dire que Guillermo est simplement en pleine forme et meilleur marqueur de la Liga. Sur la saison régulière en tout cas. Oui, le bloc bien en place, mais le soutien est présent. Petréas à la relance. Renaud Herp. Défendu au poste 5, il va falloir contrer. Janeček, le bloc bien en place. Renaud Herp, Petréas. Petréas, meilleur contreur de la Liga également. Pas élu, mais en termes de... Ouais, c'est Renaud qui bloque. Sur la ligne. Bonne réception de Lopez. Cadou défendu. Non. Cette fois ça marche. 3 égalités, je crois qu'on va avoir un match assez serré. En tout cas, sur les scores, pour l'instant, ça se décolle pas beaucoup entre les deux équipes. Non. Ça, il fallait s'y attendre, c'est sûr. Jardel au service. Delgado en difficulté. Falasca qui fait ce qu'il peut. Oui, le fait bien. Pas mal. Janeček, la roulette. On va chercher Falasca à nouveau. Siphonné par le contre Chaumontais, encore pour Janeček. Duel de pointure remporté par Falasca et le bloc encore une fois. Herp Petréas face à Janeček. Ah, ça va être difficile de combler la différence de niveau entre Falasca et Janeček. Parce que pour l'instant, Falasca, il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Même s'il n'a pas fait plus de points, il a fait moins de fautes. C'est freiné, c'est freiné. Ça fait la différence. Et le bloc en place avec Passeur. Bon, la dynamique et l'agressivité commencent à s'exprimer du côté de Narbonne. Bon, apparemment, il y a dû y avoir un deal là dans l'équipe parce que Brouzalis s'est retourné directement vers les remplaçants. Souvent, les passeurs se font un petit peu allumer par le reste de l'équipe lorsqu'ils sont, lorsqu'ils sont un peu faibles dans ce secteur de jeu. Peut-être que c'est un clin d'œil à son collectif. Dué encore une fois sans problème. Ouais, dommage, Petréas qui a été sur la trajectoire mais qui n'a pas réussi à maîtriser ce ballon.
félicite là. Avec la bande du filet. Allez, première entrée un petit peu difficile, deuxième entrée très efficace. Allez, 5 partout dans ce deuxième set. Delgado. Allez, bien suivi par Cadou. Il a été un petit peu présomptueux Delgado. Là, il a quand même montré très tôt son intention de première main. Et Cadou Anthony qui a parfaitement suivi. Allez, il part très vite avec une main en l'air simplement. Un petit peu naïf sur ce coup-là. Et Chaumont qui repasse devant, 6-5. Toujours visé, hein, Delgado. C'est difficile pour Falaska, mais il se débrouille. Ouais, quelle belle défense de Janeček. Ah, Filisson. On va chercher Renaud Herp. Allez, bel effort, superbe la défense. C'est bas pour Falaska. Allez, Carbonnet garde le ballon. Ouais, gros rallye là entre les deux équipes. Herp qui a bien anticipé. Falaska à nouveau. Ça défend, il y a une faute de filet, mais rien n'est sifflé. Allez, le bloc en place sur Janeček. Le on va le marathon chercher à point. nouveau. Falaska qui défend. Elle n'est pas finie, cette balle, superbe. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Ça va se jouer au cardio là. Et Delgado qui part à la faute sur cette attaque. Delgado. Et là, effectivement, on commence à être essoufflé. Ils sont en train de souffler là les joueurs parce que il a été long ce rallye. Peut-être le point le plus long de la saison. Hein. L'attaque n'est pas loin dehors, mais elle semble bien dehors. Et 2 points d'avance pour Chaumont. Ça va. 7-5. C'est ça les gars, on se bat. Temps mort pour récupérer. Hey, malgré le temps mort technique très proche, puisqu'on est à 7-5. En tout cas, bonne série pour Chaumont. To make aggressivity, go, really. Je ne sais pas si vous entendez aussi bien que nous, mais like you, the place where go the line and come in interior. Parlez, soufflez. Emprunté aux supporters marseillais de l'Olympique de Marseille. Et le président Bruno Soirfec, président de Chaumont, concentré lui aussi. Et voilà les supporters. Et l'échange qui a duré un tout petit peu moins d'une minute, Fred, quand même. Pas mal. Parce qu'une minute pour l'échange. Bonne diagonale de Falaska. Dommage, il était là aussi sur la trajectoire Pouzalis. C'était piqué. Sergio Costas and Yorgos too, if we want to change on float service in the middle, okay? But it's better that receive the libero than Lopez, especially if Lopez is backline. Allez guys, the timing is better now with the opposite. Remember, we go on like this to wait more in high ball. Oh guys, take care about tips every time, because the first, the second, after they start to wait more and make tips. Oh, allez, go!
Cadou au service sur Delgado, c'est bien tenu. Et le bloc en place avec Serra. On connaît ses qualités de contreur à Jiré Serra. Il n'avait pas encore pu l'exprimer. J'avais eu le plaisir de le faire venir à Marseille volley à l'époque où le club existait encore en Ligue Pro. Après l'avoir joué en Ligue des Champions lorsqu'il était à Ostrava. Et le voilà en train de faire une belle carrière en France finalement en ayant trouvé ce club à Chaumont où il est à présent capitaine. Ah, voilà l'autre capitaine de ce match. Renaud Herp au service. Allez, faute de filet pour Renaud Herp, faute de service. Et résultat, plus 3 pour Chaumont. Et Serra que l'on va retrouver au service, le duel de capitaine. Et c'est un ace en revanche de l'autre côté. Chaumont qui est en train de prendre une belle avance, plus 4. Ils sont dans une bonne dynamique, sous l'impulsion de Jiré Serra, après le contre le service. Belle trajectoire. Ah, belle vitesse, superbe. Sur Falasca, c'était un petit peu bas, mais enfin, ça va tellement vite que c'est compliqué pour les contreurs chaumontais. Regardez, Lopez a beau partir en avance. Et Lopez qui conclut poste 4. Le bloc n'était pas vraiment bien formé. Allez, dur les mains. Dur. Wait, and you're going. Janeček qui assure. Delgado un petit peu enfermé dans le filet. Ouais, pareil, ça ne passe pas pour Falasca. Falasca qui attaque dans le filet. Très vite pour Chaumont. Attention à Narbonne qui est en train de lâcher un petit peu trop facilement des breaks pour les Chaumontais. C'est dehors cette fois pour Serra. Allez, il va falloir en profiter, peut-être aller essayer de chercher une série de services. Et c'est Guillermo Falasca qui s'y colle. Allez. Habituellement un bon serveur, Guillermo Falasca. Il met en difficulté Cadou. Lopez contré. Bien en place, Petreas. Petras qui a bien suivi, qui a un peu des bras d'1m50 quand même. J'exagère à peine. Allez, bon service encore, Cadou qui contrôle pas sa réception. Et Delgado qui a presque conclu. Ouais, belle défense de Cadou. Et c'est dehors cette attaque. Allez, Janeček qui fait trop de fautes. Sur le premier set, il a fait 3 fautes sur 8 attaques. C'est beaucoup trop. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est ce que Falasca ne fait pas. Ça va. On a nos 2 points, ça et là, on va avoir 3. Hein. Allez gérer la recette comme ça arrive. Hein. Si vous êtes en difficulté ou leur service est trop fort, gardez un maximum des balles. Et on va les monter d'un côté ou de l'autre côté et on se rapproche, on soutient. Hein, on doit soutenir. On ne va pas jouer sur un coup. Bravo. Manqué pour Falasca. Après 2 bons services, ça a permis en tout cas à Narbonne de refaire un petit peu son retard, mais c'est toujours plus 3 pour Chaumont avec Lopez qui se dirige vers le service.
Oh oui, la bien fixe fait. arrière, bien fait de la part de... Enfin, c'est bien fait, c'est joliment fait, on veut dire. Oui, de Prouzalis. Réception, on a vu, a décalé complètement le passeur. Ah, c'est bien suivi. Ouais, le central qui a bien suivi son passeur pour aller jouer la fixation arrière. Et surtout, il évite parfaitement le bloc de Jardel. -2 pour Narbonne. Narbonne qui va devoir retrouver une qualité de service. Parce que là, collectivement, ça fait quand même beaucoup d'échecs consécutifs. On sait que dans la première manche, ils ont raté quand même 8 services. Autant de points donnés à Chaumont. Jardel, c'est un ace pour le central brésilien. Ouais, il est parti très vite ce service. Il y a Falasca qui dit non, elle n'est pas dedans, mais non, elle est bien, bien oui, dedans. Bien bonne. Il n'y a rien à dire. « 16-12 plus 4 au deuxième temps mort technique. Chaumont qui est toujours devant. D'accord. Kadu is here. This is the target. First, the same. If he's in one, this is the target. Second, guys, think, tweak the ball more high, because to serve, everybody is disarmed like this. I go, va plier et remonter. Allez, allez. Allez, Petréas et Falasca en grande discussion, alors que les supporters chaumontais sont toujours à fond. Et là, au vu de ce que montre l'équipe de Chaumont, il y a de quoi. Jardel. C'est pas dans le filet. Petréas au service. Tranquille sur Duet. Et Marc Jopi, l'ancien Poitevin qui vient de faire son entrée. Assez excellent en attaque. 17-13 pour Chaumont. Ça tient pour Delgado. Falasca, le block-out face à Kadou. On prend les mains de Kadou qui était un peu en retard. C'est Prouzalis qui fait un bon match quand même. Le Oui. passeur de Narbonne pour l'instant. Distribue bien son jeu. Changement également du côté de Chaumont. Entrée de Songolo. Qui rentre au service. 18-14, plus 4 pour Chaumont, toujours. Allez, Gino, défense, défense. Oui. Bon service sur Delgado. Ouais, Prouzalis qui ne peut pas faire grand-chose puisqu'il est arrière. Ça tient cette fois pour Delgado. Le bloc parfaitement en place sur Renaud Herp. On a vu la vitesse à laquelle Jiré Serra s'est déplacé pour venir se coller à Lopez, son ailier. Regardez. Et c'est Lopez qui tombe sur la ligne.
Ce que je trouve encore plus génial, c'est le petit saut de Marc Zoppi qui est parti et qui a quand même comment dire, surplombé, mais rien qu'en faisant semblant de sauter, il était à peu près au niveau du nombril au-dessus du pied. J'ai envie de vous dire, Marc Zoppi, petit saut, je vois pas la corrélation. Je vois pas de quoi elle parle. Dietro sta tutto a chiudere la linea, mentre il centrale può essere, se c'hai da anticipare la sua diagonale anticipala, perché il centrale arriva sempre tardi. Allez guys, go! Pour l'italien, je suis à la rue. Toujours. Ouais, Sophie, voilà le petit saut. Un bel effort à la passe de Prouzalis. 20-15. Petite détente quoi. Moins 5, Renaud Herc au service. Ouais, bon service, mais c'est pas mal tenu par Cadou. C'est freiné. Allez, Pilson qui est pris à contre-pied. Qui est un peu trop petit pour essayer d'aller plonger. Là, c'est terrible à dire. Géraldine, vous n'allez pas être contente, mais même petit, un libéro, c'est pas forcément. Non, enfin, même libéro pour tout le monde. Hein. Même libéro un petit. Ça vaut mieux un libéro grand, quoi. Couvre plus de surface de terrain. Ah, parce qu'un libéro grand, il part en contre-pied sans problème. Non, mais il peut réagir. Là, il était battu complètement. C'est-à-dire que. Il peut mettre le bras, quoi. De toute façon, à qualité technique égale, bien évidemment, plus le libéro sera grand, plus il couvrira de surface de terrain. Oh, Jardel, bougie. Petréas qui crame un petit peu. Allez, Marc Zoppi au service. Ah, il a un bon service flottant. Sur le libéro à deux mains, comme les 172 services qui ont précédé. Écoutez, c'est peut-être la consigne. Je ne sais pas. Allez, 22-17. Ça sent bon pour Chaumont là. Hein. Ils se rapprochent quand même de leur seconde manche. Allez, c'est dehors. Peut-être un dernier petit espoir là pour Narbonne avec Guillermo Falasca. Ah, il peut faire mal au service, on le sait. Et l'entrée de Marsilio. Ah, pour renforcer le de la hauteur au bloc, 2,01 m pour le Brésilien. Prouzalis manifestement très agacé de sortir. Il faut attaquer. Aïe aïe aïe, ouais. Delgado qui ne s'en sort pas là-dessus, avait eu un bel effort de soutien en tout cas. Petite mésentente quand même. André Lopez, 23-18 pour Chaumont. Et l'entrée à nouveau de Pierre Vivier sur Delgado. Et c'est dehors, ça offre une balle de 2 partout à Chaumont, 24-19 pour les locaux.
partout, 25-19 dans cette deuxième manche. Les Narbonnais qui sont un petit peu passés à côté. Et forcément, on va s'attendre à un gros réveil des Oranges et Noirs dans la troisième manche. Du moins, on l'espère parce qu'il y a eu beaucoup de fautes. C'était un petit peu moins plaisant que le premier set. On va voir comment ces deux équipes vont réagir pour la troisième manche. Petite pub, on se retrouve. On est de retour à Chaumont. Et Frédéric qui a enlevé son casque, je crois qu'il a chaud là, il fait chaud ici du côté de Chaumont, enfin pas dehors mais dedans, hein, n'est-ce pas? Parce que le public est très chaud. Fred, ça va? Écoute Géraldine, ça va très bien. On a un match disputé comme on l'attendait et indécis. Ouais, et les deux équipes qui vont revenir sur le terrain bien évidemment. Plus motivé que jamais parce que Chaumont a réussi à revenir. Donc un partout. 6 reception. 6 reception. Hey guys, it's normal that it's not easy here. It's not a surprise for us. So we go and we fight. Ouais, c'est pas une surprise que cette équipe en face soit bonne, forcément. Allez, on y va et on se bat. Voilà le message de Gianpaolo Medei. Et Bruno Swarfek en grande discussion. Allez, les deux équipes qui font leur retour sur le terrain. « 25-23 pour Narbonne, vous le voyez dans la première manche, 25-19 dans la seconde pour Chaumont. Et si Narbonne arrive à gommer les fautes, eh bien ça pourra faire la différence parce qu'ils en ont fait beaucoup, et notamment au service. On avait une bonne entrée tout de même de Marc Zoppi du côté de Narbonne. Marc Zoppi et du passeur remplaçant qui a remis un petit peu de combat dans cette équipe de Chaumont. Et c'est Jardel qui va démarrer au service. Celui qui a terminé tout à l'heure. Il envoie un gros service sur Rapidisson. Et il commence bien. Falasca, ça va être dur. Delgado qui arrose. Delgado qui fait mine de jouer le haut des mains. Mais enfin là, il a complètement raté son attaque. Rapidisson qui le regarde. L'air de dire, mais c'était quoi l'intention là? Okay. L'air de dire allô, mais non mais allô quoi, qu'est-ce que c'est que cet avion quoi? Allez, bon service de Jardel encore. Eh bien, bonne option de faire démarrer Jardel au service en pleine confiance. Et Jiří Sora qui peut parfaitement conclure ce ballon qui revient directement avec le passeur derrière. Allez, Jardel, c'est dehors, trop long. Allez, Marc Zoppi qui est entré dans la seconde manche. Ah, cette fois, le libéro à deux mains, ça n'a pas fonctionné. Et voilà Delgado qui envoie une belle attaque, grande diagonale. Allez, Marc Zoppi encore.
est resté sur le terrain. Ouais, le bloc bien en place. Elle n'est pas tombée au sol cette balle? Non. Oh bah encore la même que tout à l'heure. Ouais, la grosse faute, inattention, de précipitation. J'ai un mec devant. Marjopit qui continue sa série. Ouh, le bloc parfaitement en place encore avec Petreas. Hey. Remember, Yorgos, remember if you want, no, yes, but for Sarah, stay in front of him and after maybe you call 5. Don't leave too much space if he goes with a good reception. Huh? Allez, go guys, up! Marjopit toujours pour Narbonne. Zopi, c'est long. Gadou, c'est dedans. Teno sur Delgado, ça tient, on va chercher Falasca. Toujours en s'appuyant sur le haut des mains, Falasca. Toujours cette trajectoire de passe assez rapide entre lui et son passeur. Même lorsque le passeur s'écarte du filet, on garde un jeu avec une trajectoire de passe assez plate. Ouais, bon service de Falasca. Fait exploser le libéro. Ballon rendu. Va falloir conclure tout de suite. C'est encore Falasca qui est conservé. Belle défense de très, Duet. très belle défense. Un Filisson qui prend le relais à la passe. Ballon placé. C'est bien fait de la part de Falasca. Plus 3 pour Narbonne. C'est dehors. Ouais, donc toujours deux breaks d'avance pour l'instant. Narbonne, on est évidemment au tout début du troisième set. L'intensité n'est pas exactement la même que lors de la fin du premier et du second. N'empêche que ça va être très important de faire le set en tête. Parce que l'équipe qui va remporter cette troisième manche va quand même s'offrir une belle avance. Bien. Je suis tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, Delgado. Aïe, dommage. Bon, il faut que vous sachiez quand même qu'il y a tellement de bruit dans cette salle qu'à un moment donné, vous allez nous perdre, ce qui est en train d'être un petit peu le cas. Parce qu'en fait, on ne s'entend pas. Voilà, donc c'est assez terrible. Ah là, je vous ai entendu. Je vous ai bien entendu. Avec ce Aïa sorti de votre poche, superbe intervention. Je m'en resservirai à l'occasion. Falasca bloqué, il était en bout de course. Ah, là, c'était difficile pour lui, effectivement. Toujours Jiré Serra. Flottant, hein. Tendu dans le filet. Alors que de fautes de service aujourd'hui. On sent un petit peu de pression quand même hein, pour les deux équipes.
Et plus 2 pour Narbonne au premier temps mort technique. C'est Michel Mandreau qui me Oh, dit les gars, on n'y est pas dedans. Il y a un coup bien, deux fautes. Allez, soyez plus confiants. On n'est pas si mal que ça. On dirait qu'on est mauvais. On n'est pas si mauvais. Ok, on commet les fautes directes. Il y en a, ça fait partie du jeu. Mais allez un peu se réveiller. Like this, Bartosha, between, attaque. Ah, j'ai dit, change, alterne. Pour qu'on ne fasse pas, Kadou, plus long, même des fois, si tu sonnes pas bien lâche sur le libéro. Hein? Allez. On n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mauvais. Pour Nicolas Matjadevich aujourd'hui. Allez. Petréas. Lopez, bonne réception à deux mains. Jardel fait parler sa puissance en fixation. Encore une faute de filet. Jardel en force, la réception était parfaite. Ouais, beaucoup utilisé. En attaque maintenant. Vervienne à -1, elle est chaud montée. Petit sourire crâneur au passage. Renoir du bout des mains. Et là, le bloc contré. bien en place. Ouais, les mains bien solides. Plus 2 pour Narbonne. Sur Lopez. Ouais, jolie première main pour le passeur chaud monté. Ouais, la réception de Lopez était parfaite. Teno n'avait plus qu'à la poser. Ouais, il a bien masqué. Et surtout les deux contreurs avec les mains en bas ne pouvaient pas trop intervenir. Le temps de lever les bras, c'était trop tard. Et on retrouve Jardel au service. Il fait mal à Narbonne depuis tout à l'heure. 9-10. Ouais, cette fois, c'est dehors. Allez, Marc Zopi, il a fait une belle série tout à l'heure. Allez, ça ne passe pas. Elle a joué petit bras là, un petit peu Cadou. Cette fois ça passe. Prend les mains de Falasca. Un petit peu en vitesse. Falasca qui franchit un peu trop tard, regardez. Ouais, soutenu par le public de Chaumont. Ouais, Falasca tranquille bien. Mis en 1 contre 1 par son passeur, c'est bien fait.
Allez, bon service, mais bien tenu. Et le bloc parfaitement en place sur Cadou. Cadou qui passe un mauvais moment là. qui passe une journée, qui passe un match difficile. Il avait bien démarré et depuis le milieu du premier set, il est un petit peu asphyxié par le contre-défense de Narbonne. Et ça fait plus 4 pour Narbonne. Vai, Guiglie, per le prossime, come vedi che la ricezione si stacca o è tesa che non giocano il primo tempo, vai direttamente all'asta, perché questo aspetta un po' e gioca sempre da quella parte. Guys, remember, P1 now, Renault, if the reception is a little bit far, go to close completely the night. Yes, remember, if the ball is far, yes, now it was short, so you start open. If the ball is short, you go inside, but start open. Okay? He face. Giampaolo Medei qui passe d'une langue à l'autre. Guillermo Falasca. Gros service de Guillermo Falasca. Tout de suite retourné dans le camp des Narbonnais. Allez, dommage, bel effort de Ludovic Duet. Ballon freiné, mais pas assez pour pouvoir être rejoué par Chaumont. Ils sont en train de prendre l'ascendant sur l'équipe de Chaumont qui semble se démobiliser un petit peu dans cette troisième manche. Et Carlos Anthony. C'est assez surprenant ça. Il y a Jirinček qui sort et Carlos Anthony qui était persuadé que c'était pour lui. Allez, première bonne attaque. Est-ce qu'on peut ne pas lui donner de nom au numéro 6 ? Stéphane, on peut l'appeler Stéphane. Ah non, mais ça se fait pas ça, Géraldine. Bon, ok, c'est parti. Vladislav Didiyev. Voilà. J'étais bien. Bah, écoutez, vous avez des origines ukrainiennes, donc non. Faux. Polonaises. Voilà, d'accord. Très sollicité en attaque du côté de Narbonne et bien efficace au poste 4. Ouais, Narbonne qui se montre solide dans ce Dans troisième set. Alors qu'on entend le... La gestuelle voulait finalement parler pour elle-même. En gros, on n'a rien à perdre sur ce set, donc allez-y les gars. Cool Mettez de la chiche. Cool et comme ça avec le poing dans la main. Voilà, c'est ça. Bon. En tout cas, Narbonne se montre assez solide. Ils sont en train de prendre un ascendant, on l'a dit tout à l'heure. En tout cas, psychologique sur Chaumont, semble-t-il. Un petit peu étonnant. Chaumont qui joue à domicile et qui fait souvent valoir, je vais y arriver, le fait d'être difficile à jouer dans sa salle. Et Lopez qui conclut en poste 4, c'est joué très rapidement. Serra, flottant sur Delgado, bien tenu. Ono Herp qui s'est fait freiner. Oh, bel effort de Guillermo Falasca. L'attaque juste dehors sur la diagonale. Et 13-16, ils ne sont pas si loin que ça, les Chaumontais. Moins 3. On revoit ce bel effort de Guillermo Falasca. Réception de Rafinisson. Réception difficile du libéro.
fois, c'est bien anticipé. Oh là, ça va être difficile la contre-attaque. Cadou qui préfère rendre le ballon. Falaska. Elle est bonne cette balle, le bloc bien en place avec Jarel. Attention, les chauds montés qui reviennent. -1. C'est un petit peu la même physionomie de set que la première manche. Effectivement, Géraldine. Exactement. Attention, les chauds montés qui reviennent. T'es en forme, toi. Et forcément, le public se réveille encore plus du côté de Chaumont. Si on a envie, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Ah, c'est pas une équipe pro. Ah, on y va, on continue de chercher tous les points. Allez, on continue la série d'abord, la série. Petréas, belle vitesse. Ouais, poste 1 sans problème. Jardel qui a beau dire cette attaque était dehors, non. Il est passé vite haut et dedans. On pourra le revoir. Ouais, elle est bien bonne. Pas de doute. C'est marrant. Le regard est étonné alors qu'elle est 1 mètre dedans. Ouais, Lopez, pas trop utilisé en attaque. Zopi. C'est le problème. Toute sa vitesse et toute son explosivité, que ce soit en détente. Avec sa détente ou avec son bras, ça va très vite. Petit saut. Non, ça va être intéressant de la revoir parce que regardez, sur un appui. Ouh, le bloc bien en place, Zopi. Ah, il se permet en plus de contrer derrière. Jardel, pas très bien servi par Teno, qui a fait une bonne rentrée, mais ça y est. Petrov reprend sa place. Allez, les deux passeurs, la tape amicale. Ils ont envie, les chauds montés. Il aura fait son boulot quand même, Teno. Oui. Très belle entrée du second passeur. Il aura permis à Chaumont de remporter son second set. Et Lopez qui, sur l'attaque précédente, a joué les mains de Marc Zopi. C'est qui au service? C'est Stéphane. Oui, bien fait. Allez, bel effort de Ludovic Duhé, ça ne suffira pas. Encore une fois, Falaska qui s'en sort avec le haut des mains du bloc adverse. Exactement. C'est parfait. Bonne vitesse, une fois de plus pour l'Espagnol. Plus 4, 20-16. Elle est bien faite la fin de Lopez, mais c'est défendu. Allez, le soutien qui est présent. Oh oui, bien. La décale est forcée. Ah, c'est pas le central le plus difficile à trouver pour un passeur. Hein. De toute façon, que le ballon soit trop haut ou trop bas, il arrivera toujours en fait. C'est ça, regardez, c'est marrant parce qu'il a un temps de suspension important, il a un bras qui va très vite. Et retour de Janeček. Belle rentrée, hein, tout de même, du Serbe Vladislav. Ouais. Falaska et Zopi ont bien suivi. Et Jardel est passé en vitesse. Un petit peu en retard sur sa fixation. Mais il rattrape avec la vitesse du bras. Sa puissance aussi. Joueur assez percutant, on peut le voir au service. N'est-ce pas, Jardel? Et voilà, Jardel. Lopez au service. Bon service encore. Et Pour bien le tenu par Rafidisson. Ouais, et le passeur, encore une fois, qui a trouvé la faille, qui a réussi à isoler son attaquant, Renaud Herbe. Il est mis en 1 contre 1. Et Renaud qui attaque sur la diagonale. Ce qu'il y a, c'est que Zopi fait aussi bien son boulot de centrale. Il a bien attiré le bloc. Un service pénible à gérer.
Oula. Ne pas attaquer directement lorsque le passeur est avant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous ne le faites plus en club, hein, j'ai entendu dire. J'ai mes sources, on m'a dit que vous le faisiez plus. Allez, Renaud Herp encore, service matché. Ah, il assure. Janeček rentré qui fait son side out, mais il y a quand même 18-23 maintenant. Ouais, ça va être compliqué tout de même pour les Chaumontais de revenir, mais pourquoi pas. Allez, la salle chaumontaise qui est en train d'essayer de ne pas laisser faire place, de ne pas laisser place au silence. Un petit peu anesthésié là, le public chaumontais. Allez, Jardel, il est capable d'envoyer de gros services. Le premier est fait. Delgado. Ouais, c'est dehors. Delgado qui joue un block-out. 24e point pour Narbonne. Alors, on va revoir cette action ralentie. Ah oui, ça touche la mire. Alors la question est, est-ce que ça touche la mire d'abord oui. ou après les mains non, du après les mains du bloc et ensuite ça finit dehors, apparemment. Ouf, la belle Corse de Renaud Herp. Et le bloc bien en place pour sauver une première balle de 7. 19-24. Ah, ça va être difficile. Petrov qui est revenu sur le terrain il y a quelques minutes maintenant. Va devoir très bien servir et plusieurs fois. C'est pas mal. Falaska qui va être obligé de rendre le ballon, même pas, il fait une faute. Troisième balle de 7 pour Narbonne qui a un petit peu de mal à conclure. Et cette fois c'est fait avec une jolie fixation et la belle réception de Delgado pour conclure avec Petréas. 25-20 et Narbonne qui mène désormais 2-1. Je vous garantis qu'ici à Chaumont on sent que voilà, c'est smooth quoi. Il y a la petite peur là de ne pas jouer cette belle de main. Eh bien c'est ce qu'on va savoir d'ici quelques instants après une petite page pub et on se retrouve pour le 4e set entre ces deux équipes. À tout de suite. Olá, viva! De retour du côté de Chaumont, les spectateurs vont tout donner, le public va tout donner pour encourager son équipe parce que Chaumont est mené désormais 2-1 par l'équipe de Narbonne et on les a vus, Frédéric, redevenir plus solides, même si voilà, c'est toujours pas exactement ça. On a vu toujours que ça bataillait, mais Narbonne était plus solide. Oui, Narbonne est venu pour se qualifier en demi-finale, clairement. On les sent assez confiants et prêts à faire face à la difficulté au combat. Et d'un autre côté, on voit une équipe de Chaumont qui joue un peu résigné, bizarrement. C'est pas vrai pour tous les membres du collectif, mais globalement, on voit une équipe qui est prête à accepter la domination narbonnaise. Alors Narbonne en profite parfaitement. Block out, all what you know, try to utilize. We will start with Bartosz in set info with Bartosz in service. Bartosz, your service if you strong, longer. Don't only longer service. It doesn't matter. After let's play every point. No, 0-0. First. Et on revoit la balle de 7 du côté de Narbonne. Une réception parfaite et une jolie vitesse en fixation. Et Marc Zoppi qui reste sur le terrain. Effectivement, il a fait une très belle entrée.
Et du côté de Chaumont, pas de changement non plus. L'équipe de départ est en place. Et c'est Renaud Herp qui démarre au service, le capitaine de cette équipe narbonnaise. Allez, la La roulette. roulette, bien gérée par Ludovic Duet. Jardel qui envoie un missile. Ouh, Oula. ah non. Alors là, par contre, c'est compliqué parce qu'il y a un juge de ligne qui annonce dehors, un autre qui annonce dedans. Et c'est vrai que la balle était rapide. Moi, je l'ai vu. ah mais elle est bel et bien dedans. Oui, hein. je l'aurais vu dedans. Oui, oui. Ce serait bien qu'on ait le ralenti, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. Raphaël Gaborio et toute son équipe, merci. Ah oui, Ouais, oui, elle non, est mais devant. Elle est bonne. elle est très très bonne. Ah, Bon, bon c'est service. cadeau, hein, va falloir en profiter. Ça tient toujours pour Duet. Et Le bloc Lopez bien en contré. place. Et Lopez contré 2 fois. Mais cette fois, c'est un block-out. Et Delgado bien maîtrisé. Ah, Zopi, la quelle belle vitesse vitesse, en superbe. Toujours aussi efficace le central français dans ce registre. Génération de Kevin Leroux et Benjamin Tognuti au pôle France à Montpellier. Point pour Narbonne dans ce début de set. Et Zopi toujours au service. Ah, c'est pas mal. Aïe, c'était bien freiné, dommage. Le passeur qui n'a pas pu ramener cette balle. Gardel. Et bien tenu par Renaud Herp. Et la belle vitesse avec Petréas qui conclut. Un petit peu la même morphologie, hein, Delgado et Petréas. L'épaule assez large, les grands bras. Ah ouais. Ouais, c'est manqué pour Guillermo Falasca. Ça permet à Chaumont de revenir à -1, 3-4 dans ce début de 4e set. On vous rappelle que Narbonne s'est imposé au match aller à Narbonne 3-7-1. Et que si Chaumont venait à s'imposer, il y aura une belle demain à 14 h sur notre antenne. Oula, Delgado qui a du mal en réception. Là, il faut l'oublier, cette balle, c'était brouillon du côté de Narbonne. Ah, il faut qu'ils restent concentrés les Narbonnais parce que ça va être difficile s'ils doivent faire le 4e set derrière au score. Ah, ils sont plutôt dans une bonne dynamique. Il ne faut surtout pas qu'ils baissent en engagement et en concentration. C'est dehors ce service de Petrov. Chaumont qui les aide un petit peu à ce moment-là du set, du début du 4e set. C'est plutôt une bonne chose. Pour Narbonne, bien évidemment, je précise. Toujours ce service donc sur le libéro de Chaumont. Et le libéro de Chaumont réceptionne tout à deux mains depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que vous le disiez. C'est assez incroyable. Vous l'avez dit plusieurs fois, effectivement. Je te l'ai dit en off en fait. Vous m'avez répété un certain nombre de Oui, fois. c'est vrai que j'avoue que ça me choque un petit peu depuis le début. Peut-être que c'était pour me tendre la perche pour que j'en parle, je sais pas. Peut-être. Voilà, c'est fait. Allez. Allez, les locaux qui repassent devant. Exactement. 6-5 pour Chaumont. C'est un petit peu brouillon là ce que fait Narbonne.
Cadou. Flottant. Oh, il est derrière Delgado. Encore en difficulté. Renaud Herp qui s'en sort face à un bloc bien formé. Et Créas. Alors Narbonne qui réclame un mordu sur la ligne des 3 mètres. Effectivement, il a posé le pied sur la ligne. Ouais, bien réception de Delgado cette fois. Falasca, superbe attaque de sur l'attaquant de Cadou, pointe de toute espagnol. façon, il n'aurait pas pu se dégager. Ah, elle est bien passée parce qu'il y a une belle vitesse entre les deux joueurs, le passeur Proudaïs et Falasca. Regardez, il part très tôt dans sa course d'élan et il passe assez haut au-dessus du filet. La roulette, c'est bien fait. Elle est belle celle-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Allez, Chaumont est à nouveau devant au Chaumont premier qui temps d'heure s'accroche, technique. Et oui, 8-7. On joue tout de même une place en demi-finale, je vous le rappelle. Et le gagnant de ce quart de finale jouera contre Rennes ou contre Tours. Guys, hey, oh, guys, remember, they don't need our gift. Huh? Right, I don't want in easy situation easy cover when we spike in difficult situation. Every time, guys, focus in this kind of things. We must do very well, simple things. Allez, go. Allez, Jean-Paul Médaille qui demande beaucoup de concentration à ces garçons. Et Bruno Swartek, le président de Chaumont. Janeček, le pointu polonais. Allez, bonne défense de Ludovic Duet encore. On va chercher Janeček, le bloc bien en place. Falasca, Zopi. Et 8 partout. Allez, bon service de Renaud Herp, mais c'est bien tenu. Et encore Jardel qui s'en sort face au bloc narbonnais. C'est bien fait en fixation là. Jardel toujours aussi puissant en fixation. Il prend les mains du contre. Et Lopez encore, bon service. Delgado, il a des responsabilités. Il y a une faute de filet, rien n'est sifflé. La balle n'est pas tombée. Superbe. Et encore Cadou freiné. Falasca pour la contre-attaque. Et ça C'est fonctionne. d'or. Et ça fonctionne, manque de... Il est important aussi, hein, ce point, Ouais, psychologiquement. il y a un petit manque de combativité quand même au poste 4 par 2 fois là pour Cadou en contre-attaque. S'il n'y croit pas lui-même, ça va être difficile pour que ce soit Narbonne qui lui dise qu'il peut croire faire les points en contre-attaque. Là, on a vraiment le sentiment qu'il subit cette situation. Passeur qui lui redonne. Et cette fois, ça fonctionne sur la ligne, dans une situation un peu plus favorable. Ouais, avec une récepte à deux mains du libéro.
Non mais pardon, hein, mais je continue. Il envoie un missile Jardel parfaitement tenu par Renaud Herth, mais ça a été joué très bas en fixation pour Petréas. Allez, Jardel. 11-9 pour Chaumont, plus 2. Gros service, dehors, mais juste dehors. Il manque de constance dans le jeu, les Chaumontais. Ça risque d'être un petit peu difficile pour eux, même s'ils sont devant au score. La pipe pour Lopez, super défense de Rafilisson de réflexe. Magnifique. Vous voyez, là, il était prêt à contre-pied, mais le ballon n'était pas suffisamment loin. C'est dehors, cette attaque en poste. Ça va. Sans plaisanter, c'est un peu la même situation. Les vieux dossiers, là, c'est ça. C'est un petit peu la même situation. Sauf que là, il était assez près de l'action pour pouvoir la défendre. En tout cas, joli réflexe du libéro de Narbonne. Ouais, gros service de Falasca. Cadou. Oh oui, du bout des doigts. Mais Cadou, les deux Grecs qui s'en donnent à cœur joie. Cadou, s'il ne met pas plus d'envie, plus d'agressivité dans ses attaques face au contre-Narbonnais, forcément. Là, ça y est, il va sortir. Là, c'est fait. Et retour du Serbe. Cette fois, il rentre en récep 4. Stéphane Vladislaviev. Compliqué, là. Bon changement pour le coach Chaumontais, puisque Guillermo Falasca rate son service dans la foulée. Et c'est au tour de Petrovs. Service tendu, bien géré par Delgado. Le bloc en place sur Petréas. Et c'est conclu à la pointe. 13-12 pour Chaumont. Allez, ça reste autant sur Neuer sans difficulté. Falasca encore contré. Et la belle rentrée du Serbe. Là, Prouzalis, il renverse bien, il met en 1 contre 1 Guillermo Falasca. Il va falloir que les Narbonnais continuent de se battre parce que même si leur fond de jeu est un peu plus solide, s'ils se relâchent un peu, les Chaumontais risqueraient bien de tenter quand même leur chance. It's important we give the ball high for Constance and we play fast, we go, Off guys, off! Delgado au service, -1 pour Narbonne. Service flottant, toujours géré à deux mains. Et Serra qui conclut en fixation.
Delgado, ça tient. Ça ne passe pas pour Renaud Herp. Là encore, c'est bien fait de la part de Prouzalis. On a un petit peu du mal en attaque du côté des Narbonnais en ce moment. Et plus 3 pour Chaumont au deuxième temps mort technique. Il faut pas que ça passe comme ça. Pour les options, Bartosz, regarde. First tempo Falaska. Herb, one against one and defense. No blocker. We defending. Herb, one against one. Et la tension qui monte pour le président Bruno Sourfec parce qu'il sent que son équipe peut aller chercher un tie-break. À deux mains, Renaud Herp. Elle est touchée, elle est dehors. 17-13 pour Chaumont. Ce quatrième set est en train d'échapper aux Narbonnais. En même temps, je ne comprends pas trop pourquoi Prouzalis n'utilise plus du tout Petreas, qui a toujours été bon en fixation. Allez, ça passe pour Falaska. Ouais, très belle attaque de Guillermo Falaska qui assume parfaitement son rôle de pointu et qui passe au-dessus du contre Chaumontais, s'il vous plaît. Belle technique de frappe. Regardez cette belle attaque diagonale. Allez, très belle attaque de Lopez, belle rapidité. Belle vitesse. Plus 4 pour Chaumont. Et encore Falaska. Il va falloir compter sur lui forcément dans cette manche pour revenir au score. Et Prouzalis, c'est le passeur au service. Tranquillement, avec encore une réception à deux mains du côté de Chaumont. Et ça permet de jouer en fixation. « 19-15. Janeček, service court à Finisson. Qui a arrêté le service matché. Et Falaska qui est bien en jambes là. Il est en train de resserrer un petit peu. Bien en jambes à l'attaque. Parce que là en défense, il a quand même pas trop fait l'effort. C'était plus sa responsabilité que celle de Zopi. Les temps morts demandé par Gianpaolo Medei. Falaska, go, 6, 9 meters and cup. If there is two blocks with Falaska, we have to take this ball if we can, if it is possible, a proper block, clean. Et bien sûr, l'option va être prise sur Guillermo Falaska. Tu l'as dit, Fred, bien en jambes à l'attaque. Et ça fait tout de même 5 points de plus pour Chaumont. Janeček. La belle défense C'est encore. important ce point pour Renaud Herp. Allez, bel effort de la part de Petrovs. Janeček est fendu.
Allez, Renoir soutenu par Delgado. Ça va être Falasca au poste 4. Il est un petit peu en avance, mais il se débrouille bien. À l'expérience quand même là pour Guillermo Falasca au poste 4. Il prend la main externe de Petrov, le passeur, chaud monté. 16-20 et Renoir au service qui a fait une bonne série tout à l'heure. C'est le moment d'en faire une seconde pour recoller à l'approche du Money Time. Ouais, bien servi, mais sur Lopez qui réceptionne bien. Bloc bien en place. Ah, c'est un point de contre-attaque, faut pas le rater celui-là. Et Zopi qui conclut pourtant. C'était pas très joli, mais il a griffé cette balle. Ouais, la passe était trop dans le filet. Mais bon, le temps de suspension et la bonne vitesse de bras de Marc Zopi. Honoer peut toujours surduer, ça tient parfaitement. Et c'est dehors cette attaque de Jardel. Bon, ceci dit, les deux arbitres doivent être quand même bien placés pour voir. On va peut-être voir le ralenti. Oui. Oh, elle est bonne, me semble-t-il. Et un point ô combien important. Oui, elle est bonne. Service is good number 6 too. He's not a good receiver. There's not pipe. Stay very, very close. If the reception is perfect, now I want you jump. If it's perfect, okay? You jump and you put your hands in his face, okay? You stay open and you see if the set. Quand la réception est parfaite, il a demandé à Marc Zopi de vraiment sauter et d'y aller, que ce soit parfait. C'est sûr qu'un Marc Zopi qui saute vraiment, ça attire le bloc et ça fait des points. Et ça fait -2 pour Narbonne avec Renoir, peut toujours au service. Ah, il est en train de la faire sa série. Ah, c'est bien fait. Ils sont encore en difficulté. Chaumont l'a fort contré pour Narbonne. Bonne attaque sur la ligne. Allez, ils se sont bien relancés en tout cas les Narbonnais. Service de Lopez à son tour. Bien tenu. Ah, superbe. Et superbe ligne pour Guillermo Falasca. Ah, ça va très très vite au poste 2. Il faut vraiment rester en face, ne pas essayer de prendre d'élan. Sauter tout en puissance avec les jambes et franchir le plus tôt possible parce que, regardez cette ligne, il la maîtrise parfaitement, le pointu narbonnais. Et Prouzalis le trouve très très bien aussi au poste 2. Service dehors. En même temps, ça fait 2 fois qu'il est rentré, pauvre qui est. En même temps, honnêtement, c'est un changement que je comprends pas trop quand même. Venir faire entrer un jeune joueur dans une situation comme celle-là, le contexte est quand même pas facile, ce sont des playoffs. Bon, il demande de faire un geste, il a. Bon, c'est un peu difficile pour lui, il me semble. Même si, non, c'est peut-être un très bon joueur, mais. Enfin bref, c'est le 22e point pour Chaumont. Et l'entrée d'Angelo Teno, il a fait une très belle entrée tout à l'heure. Il a aussi permis au Chaumontais de se relancer. Ouais, et Delgado qui conclut. Ouais, belle défense de Falasca. Falasca contré avec trois compteurs Chaumontais. C'est difficile comme contre-attaque. Il touche juste après la défense. Voilà, dès qu'on attaque un peu trop près du filet, c'est la sanction,
Un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. Petrov, ça les flottant, sans problème pour Honor. Delgado à contre-temps. Ouais, belle défense pour Lopez. Oh, la balle juste dehors. 24-20. Ça sent le 5e set. Géraldine, alors là, tout peut se faire. Allez, balle d'égalisation à 2 partout pour Chaumont. Ouais, dommage. Ah oui, Prouzalis, il aurait dû faire ça plus tôt. On retrouve Delgado au service, ça va être difficile. Bon, Giro qui rentre pour renforcer le contre à la place de Prouzalis. Ça va pas être évident quand même de faire une série de 3 points d'affilée. Ouais, bon service en tout cas pour Très bien Delgado. tenu par le Serbe. Et c'est dehors. Première balle d'égalisation sauvée par Narbonne. Et ça va commencer à mettre un petit peu de pression aux Chaumontais, même s'ils ont quand même une petite marge devant eux. Enfin, s'ils venaient à perdre le prochain point, ça risquerait de commencer à gamberger un petit peu. Ouais, c'est assuré. Oh, freiné. Il va falloir s'organiser. Falaska, grosse responsabilité. Allez, sur Falaska, encore. Ouais, superbe attaque, elle est dedans. Oh non, là, je pense qu'elle était bien dedans, cette attaque de Falaska sur la ligne. Je serais curieux de revoir. Ah, voilà. Ah ben non. Alors, est-ce qu'on aura l'image? Et on va revoir ce ralenti. Je ne crois pas trop m'avancer en me disant qu'elle était dedans. Ouais, c'est difficile. C'est dur à dire, c'est dur à dire. C'est difficile, peut-être juste dehors. Bah écoutez, peut-être que... En tout cas, ça fait 2 égalités. Oui. Et on va avoir droit à un petit tie-break dans cette rencontre. Ça va réveiller un petit peu les Narbonnais avec ce sentiment d'injustice, peut-être. Parce qu'ils ont fait un 4e set un peu en dedans. Ah, ils sont bien revenus sur la fin, mais un petit peu tard. Exactement. Allez, on va se quitter quelques instants. Et Bruno Swartek qui se mange déjà les doigts puisqu'on va avoir le droit à un tie-break d'ici quelques instants. Restez surtout avec nous. Revenez après. Bah, tout de suite. Salut. C'est le moment décisif. Et oui, il y a un tie-break. Vous voyez bien, 2 partout entre Chaumont et Narbonne. Je suis toujours avec Frédéric Havas. On a toujours les oreilles qui sifflent parce qu'il y a plein de bruit ici. Et en plus, le public de Chaumont, bien évidemment, s'est réveillé puisque Chaumont vient d'égaliser à 2 manches partout. Et que c'est donc leur dernier espoir de rester en vie dans ce quart de finale. Puisqu'on vous le rappelle, si Chaumont venait à s'imposer dans ce tie-break, il y aura une belle demain à 14 h sur notre antenne. Mais Narbonne... Ah, on l'a vu, hein, les capacités, s'ils retrouvent leur jeu Narbonne des deuxième et du 3e set. Narbonne a une meilleure stabilité dans son jeu, c'est certain. Mais individuellement, il y a parfois des exploits qui sont faits du côté de Chaumont, que ce soit avec Jardel ou Lopez au service notamment. Delgado sans problème. Ouais, et Falaska sans problème aussi. Superbe attaque de Guillermo Falaska, encore une fois. Toujours la même situation. Prouzalis qui joue très vite derrière lui. Et Falaska qui pilonne encore une fois sur la ligne. Et Marc Zopi. C'est pas mal, ça tombe. Ouais, bloc bien en place. Zopi à la relance. Et Delgado face au bloc à 2. On peut rejouer. Voilà, c'est point marathon un petit peu. Et Petréas qui court. Petréas et qui fait chaud. Qui aime bien brancher un petit peu. Ouais, un peu. Ouais.
Bon, sachez en tout cas que Chaumont n'a gagné que 2 matchs au tie-break sur 11 disputés. C'est pas une super stat. Est-ce que cela va traverser les esprits des Chaumontais? Zopi encore au service, bon service. À deux mains, un petit peu délicat le contact. En tout cas, le contre narbonnais est toujours bien présent. Et oui, encore une fois. Oui. Et ça fait un très très bon début de match pour Narbonne. 3-0 dans ce 5e set. Et Renner qui fait signe à l'arbitre que la réception à deux mains du libero était quand même très douteuse. Adesso stai largo, ricordati quel discorso, parti largo in caso stringi, però stai attento. Guys, Costas, tip of Lopez if the ball is far, the same Guille, tip of the opposite if the play high ball, take care. Yorgos, you can see, where is the reception is double plus, you see, allez, hop, Olivaga, go. Marc Zopi toujours. C'était un peu long. Ouais, Jardel sans problème. Et là, c'est étonnant que Petréas n'ait pas pu réagir plus vite parce que Jardel est un petit peu lent. Regardez, il est en retard sur sa fixation et même sur sa frappe. Manque de vigilance. Allez, service récupéré. Janeček qui va servir flottant. Voilà, c'est facilement sur Delgado qui n'arrive pas à contrôler sa réception. Heureusement, il contrôle son attaque. Oui. Il se rattrape bien sur son attaque. Ah, là, il y a une belle ligne de contre pour les Narbonnais. Enfin, la rotation d'après. Parce que Rodolphe était pressé d'aller au contre. Beau service de Guillermo Falasca au meilleur moment. Exactement. Enfin, meilleur moment. Au tie-break, quoi. Ah, non, mais en tout cas, c'est un très bon service entre les réceptionneurs, c'est certain. Et du coup, votre ami Stéphane, très combatif, mais un petit peu moins technique peut-être que Cadou, qui lui, à l'inverse, est un petit peu en dedans dans l'état d'esprit, mais certainement plus adroit. Cette fois, c'est dehors pour Guillermo Falasca qui a essayé d'appuyer encore un peu plus. Et 2-5, 3 points d'avance pour Narbonne. Matché. Très bon service, mais c'est bien tenu par Rafilisson. Delgado défendu. Il va falloir contrer pour Narbonne maintenant. Cadou en attaque. Défendu par Renouerp à la défense. C'est freiné, mais pas assez pour la défense de Narbonne. Et Cadou qui s'y prend à deux fois, mais qui fait son point. Attention au service de Lopez, on le sait, il peut être dangereux, il fait des séries. Il a peu de déchets quand même dans ce secteur de jeu. Il avait fait un très bon premier service, mais Rafilisson l'avait parfaitement contrôlé. Est-ce que ce sera la même chose? C'est bien fait par Renouerp. Ça défend du bonne côté défense de Duet. Falasca, superbe. Et bien enchaîné de la part de Guillermo Falasca sur la ligne. C'est bien fait, il prend bien ses responsabilités, le pointu espagnol. Plus 3 pour Narbonne. Belle ligne. Sur Cadou, bien tenu. Et ça sort pour Jardel. Jardel qui a voulu frapper trop fort, qui était mal orienté au niveau des appuis. Et du coup, en tournant trop, regardez toute la course d'élan qu'il prend. Il est en train de s'écarter de son passeur à ce moment-là. Un peu surprenant comme course d'élan pour une tendue. Et du coup, il sort. Sanction directe, entrée de Romain Vadeleux. Romain Vadeleux qui n'a pas joué de la rencontre. Pas évident de rentrer comme ça. Par contre, il peut faire très mal au service, on le sait. Bon service encore pour Delgado. Il y a Janeček qui passe. Et là, t'as Janeček.
qui évite totalement le bloc de Narbonne. Alors voilà, on en parlait, Romain Vadeleux au service. Toujours aussi relâché. Qui sert du poste 5, étonnamment, et qui sert flottant. Alors ça, c'est encore plus étonnant. Bien tenu par Delgado. Et Petreas qui conclut au centre. Et ça fait 8-4. Et 8-4, c'est quand même assez sévère pour un début de 5e set. On voit cette belle attaque de Petreas. Allez, Narbonne qui a pris une belle avance. Pas suffisante. Et Chaumont qui va batailler évidemment pour essayer d'aller disputer cette belle demain. Janeček dévié par les mains de Zopi. 5-8. Petrovs. Bien tenu par Delgado. On va chercher Falasca sur la ligne sans difficulté. Et effectivement, tu l'as dit Fred, il prend ses responsabilités, le pointu. 9-5 pour Narbonne. Et Lopez en difficulté en réception. Cette contre-attaque, ça commence à être difficile pour... Le ballon n'est pas mort, faute de filet. Falasca, sportivement, qui lève la main. -3 pour Chaumont. Tenu par Rapidisson, Zopi qui la dépose. La Corse pour Ludovic Duet. Oui, très belle attaque de Lopez sans élan, mais ça suffit belle pas. défense de Delgado. Et Delgado à la relance encore. On va chercher Renaud Herp à nouveau. Et Chaumont qui revient à -2 et le public qui se réveille ici dans cette salle en ébullition. Et temps mort demandé par Gianpaolo Medei pour stopper la remontée chaumontaise. Hey, cool. On met tout pour ne rien regretter. Hein? Il n'y a pas grand-chose à remonter. Il y a juste des points. Pour ne rien regretter, soyez confiants. Hein? Allez, on joue jusqu'au bout. Hein? Et Bruno Soirfec, toujours aussi concentré. Rapidisson qui tient parfaitement sa réception. Falasca n'est pas allé attaquer ce ballon. Et cette fois, si. Et en situation minimale. Ouais, premier ballon qu'il a poussé dans les mains du bloc Chaumont. Derrière, il ne s'est pas posé de questions. Pour trouver un bel angle. +3 pour Narbonne. Renaud Herp au service. C'est dehors. 8-10, attention parce que Narbonne, au moment du changement de terrain, a mené 8-4. Donc ça veut dire que là, ils ont quand même pris un 4-2. Et l'entrée à nouveau d'Angelo Teno, le deuxième passeur. Ça se passe pas trop mal ces entrées. Pour Chaumont lorsqu'il passe au service. Il faut que Narbonne assure parfaitement son side-out. Certainement que Guillermo Falasca va être utilisé au poste 2 si la réception arrive.
La restitution est arrivée, mais la passe n'était pas bonne. Enfin, arrivée, moyennement arrivée d'ailleurs. Alors, probablement un deuxième temps mort pour l'entraîneur italien. Je m'avance un petit peu. Et Lopez qui semble se traiter un petit peu mal. Tombé sur son coéquipier. -1 pour Chaumont. Ouais, bon, c'est vrai, l'interception de Delgado, Marc Zoppi défendu. Et attaque de Janeček, mais non, c'est le block-out. Tout est à refaire pour Narbonne. Et la salle qui s'enflamme, ça fait 10 partout. Chaumont qui revient dans ce tie-break. Delgado, ça tient. Falaska défendu par Petrovs. Et Janeček qui fait ses points et qui prend ses responsabilités. L'euphorie est du côté de Chaumont maintenant. Il manque un petit peu d'explosivité en attaque. Sur les quelques derniers side-out. Bruno Swartbeck Guys, we must be very cold. besoin de Very ciseler. cold. Think about our timing inside out and we go. Only about this. Hey guys. Allez, go. Toujours de si bonne rentrée. Angelo Teno, on va le retrouver à nouveau au service. Les locaux qui sont désormais de 20, 11, 10. Ça tient pour Rafidisson. Ouais, Et Delgado qui conclut en poste 4. Ou que ce side-out a été difficile à faire pour Narbonne, à 4 points de la qualification pour une demi-finale historique pour ce club évidemment. Marc Zoppi se présente au service, lui qui tout à l'heure a dû servir plusieurs fois. Oh, la bonne de Marc défense Zoppi. de Zoppi. Delgado, bonne passe en manchette de Roner. Quel point pour Narbonne celui-là. Où il va être difficile à digérer pour Chaumont parce que quand même. Quelle défense de Marc Zoppi. Superbe. Toujours à deux mains. Oh, le bloc, bien en place. Petreas, Quel Delgado. compte de Petreas. Ah, il aime bien faire le malin, Petreas. Il a le son Ouais, il chaud. aime bien, ouais. c'est- Moi, il est motivé. Hein. Ah bah écoutez, oui, c'est important d'avoir des. C'est plutôt sympa. C'est Ouais, c'est sympa. très très bon contre. Techniquement, c'est très juste ce qu'il a fait malgré son retard. Et là, évidemment, Nicolas Matiasevic qui demande un temps mort. Il n'y en a que deux. Inside out, il n'y en a que un. Donc tout est jouable. On reste bien dedans. Ah, on gère jusqu'au bout. Surtout, on n'y pose pas. On joue normalement. Relax. Higher, higher. Try over. Between. Not
servi. Cette fois, ils n'ont pas pu défendre cette attaque de Romain Vadeleux. Et maintenant, C'est le side-out qui va être important pour Narbonne. exactement. Certainement que Delgado va être sollicité au poste 4. Quelle pression aussi pour Janeček au service. Le pointu polonais qui assure sur Petreas. Et le bloc de Romain Vadeleux. Très égalité, ce match n'en finit plus. De surprises et de rebondissements. Petreas aussi démonstratif de sa performance. Le point d'avant là se fait contrer par Romain Vadeleux. Voilà, le À peine rentré en président match. qui n'en peut plus. Quel suspense dans ce quart de finale. Narbonne à 2 points de la qualification. Et Chaumont. Aïe aïe aïe. Guillermo Falasca freiné par Lopez. Bon renversement de Narbonne et Guillermo Falasca qu'on retrouve au service. Qu'est-ce qu'il va prendre comme option Guillermo Falasca? C'est une balle Ça de va match Ça va se montrer pour déterminant. Narbonne. Une balle de qualification en demi-finale. Oh, quel service! Quel service de Guillermo Falasca, il va lui redonner. Non, c'est pour Delgado. Et on va chercher Falasca qui Et le conclut. héros de Narbonne aujourd'hui. Et Narbonne est qualifié pour les demi-finales. Mais quelle prestation des Chaumontais qui se sont battus jusqu'au bout et qui sont revenus dans ce tie-break. Et Narbonne s'impose au bout du suspense devant une salle de Chaumont qui est éteinte parce qu'il y avait de quoi y croire aujourd'hui, de croire au moins à une belle demain. Mais ce ne sera pas le cas, Frédéric, puisque c'est Narbonne qui s'impose aujourd'hui et qui jouera donc contre le vainqueur du match entre Tours et Rennes. Et on vous rappelle que Rennes s'est imposé 3-2 et a créé la surprise dans le match aller. Et c'est ce soir que Tours reçoit l'équipe de Rennes pour le match retour, tout comme Sète reçoit l'équipe de Cannes ce soir. Exactement. Et Narbonne qui a fait ce quart de finale en 2 matchs, 2 victoires. Bravo à eux après une saison régulière de qualité, affichant une belle régularité dans leur performance. Là, ils viennent de confirmer en play-off. C'est historique cette demi-finale pour le club narbonnais. C'est un joli clin d'œil aussi de Renoir pour revenant au pays, entre guillemets. Et voilà, content, les Narbonnais en train de faire la fête, bien sûr. C'est l'équipe qui a montré le plus de stabilité technique ce soir, qui s'octroie la chance de jouer les demi-finales de Liga cette saison. Évidemment, la déception des Chaumontais. Après eux aussi, une très belle saison. Ils ont été arrachés un tie-break devant leur public. Assez sympa. Les supporters Chaumontais qui tapent dans les mains des joueurs narbonnais de l'esprit sportif. Allez bien, on va au panneau. Et Fred, je suis avec Marc Zoppi. Marc, félicitations. Alors, cette demi-finale, c'est une première ici du côté de Narbonne. Ça doit être incroyable à vivre. Oui, c'est incroyable. On s'entendait pas, c'était une nouvelle équipe. Donc on a tous travaillé ensemble petit à petit, on s'est fixé des objectifs en fonction de ce qu'on a fait de la saison. Et puis, comme dit l'entraîneur, on a travaillé après un peu pour ça. Donc c'est la récompense. Toute l'équipe a bien travaillé et je suis très heureux. Oui, en plus, vous avez su, les changements ont été bénéfiques. Tu as fait une très très belle entrée aussi. Toi, tu t'es fait plaisir sur ce match. Oui, le truc qui est bien, c'est qu'on est complémentaires, l'autre central et moi. Donc il a apporté un peu, moi j'apporte de mon côté. Donc c'est ce qui est bien. C'est un travail d'équipe et il faut que ça continue comme ça. Alors, la demi-finale, ce sera Rennes ou Tours. Ce sera la surprise ce soir. Toi, tu préférerais quoi, honnêtement? Franchement, je sais pas. Honnêtement, je vais dire, peu importe le match, on va le préparer, on va attendre, là on va savourer un peu la victoire et on verra, on va suivre le résultat de très près quand même du résultat Rennes-Tours et on verra. Tu as été surpris du match aller, de la victoire de Rennes? Ouais, c'est vrai que
On a suivi un peu 2-0 pour Tours. Rennes qui remonte. Il y a des surprises comme ça et c'est étonnant. Mais on verra qu'est-ce que ça va faire. Tu t'attendais à aller jusque-là avec cette équipe de Narbonne? C'est dur parce que, comme je l'ai dit, des fois on était irrégulier, des fois on avait le jeu. Donc après, quand on voit le résultat, ce qu'on a fait, on aurait pu dire oui, on mérite ce qu'on a fait et voilà. Félicitations Marc en tout cas. À bientôt. À bientôt. Renaud, félicitations. Merci. Toi aussi. Ça y est, 2 victoires quoi. 2 victoires, c'est réglé. Bim, en demi-finale. Ouais, c'est super. Je suis très très content pour tout le groupe et pour le club. C'est un grand moment. Ça a été difficile ce soir, on s'y attendait. Mais on a encore réussi à trouver les ressources pour aller chercher la victoire. T'as eu peur à un moment donné parce que nous on a vraiment douté. À 13 partout là. Peur non, mais on savait qu'ils étaient très accrocheurs. Tous les matchs qu'on a joués contre eux cette année, ça a été comme ça. Ça a beaucoup marché par série et encore ce soir. Des moments où on est devant largement, on s'est fait rattraper, après c'est eux qui passent devant. Ça a été comme ça tout le temps. Donc on s'était préparé à ce genre de match. Et voilà, malgré une copie pas parfaite, on a quand même réussi à gagner, c'est ça qui est important. La suite alors, Rennes ou Tours, ça va être compliqué. Ouais, je pense que c'est compliqué contre tout le monde. Cette année, les résultats des quarts de finale et du championnat régulier toute la saison le démontrent. C'est un championnat équilibré et tout est possible. Donc voilà, on attend notre adversaire, mais quoi qu'il arrive, ça ne change rien. Je pense que cette année, tout est possible. Voilà. C'est un joli retour pour toi aussi, ça doit te faire plaisir. Ouais, ça fait plaisir, je suis content, surtout pour le club qui franchit des étapes petit à petit. Cette année, c'en est une. On finit dans le carré de la coupe, dans le carré final de la coupe, dans le carré final du championnat. Donc je pense le club a franchi une étape et ça c'est bien. Voilà.